Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook savent que j'ai eu un malheur le réveillon de Noël. Du coup, c'est ma cuisine qui a pris feu. Je vous avais dit que je vais faire une vidéo YouTube pour vous expliquer ce qui a causé l'incendie, ce qui s'est passé réellement le 24 décembre précisément. Bon, j'avais filmé bien sûr, vous en doutiez. J'avais fait des vidéos pour les préparatifs de Noël, tout ce que j'ai préparé et ce qu'on allait manger et aussi la décoration. Donc, je suis là, je suis à la maison avec mon amie Bali qui vient du Mali et ma nièce Rose, la fille de ma grande sœur Aïcha, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Stéphane, il n'est pas là, il est en mission pour le boulot. Donc, il n'a pas fêté Noël avec nous et il ne sera pas là pour le réveillon de Nouvel An non plus. Donc, il viendra après. Donc, voilà. C'est pour cela que vous ne le voyez plus dans les vidéos. Il nous manque énormément. Pour la cuisine, au fait, j'ai fait les vidéos, j'ai filmé, j'ai préparé la dinde. Donc, j'ai fait vraiment la cuisine comme il fallait. Puis, j'ai placé la table, ma nièce et mon ami qui étaient dans le salon. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même faire des frites à côté parce que on aime beaucoup les frites, même si c'est les jours de fête. Donc, j'ai pas fait de pommes sautées et tout. Je me suis dit, avec les enfants, Annie, elle va pas aimer la viande avec les châtaignes. Donc, du coup, je vais faire quand même des frites. Comme c'est Noël, il faut qu'elle en profite. Donc, j'ai mis l'huile sur le feu. J'ai dit, bon, je vais aller vite changer ma tisse. Et j'ai dit à Rose et à Bali de se changer, de s'habiller, de se préparer pour qu'on puisse prendre des photos, qu'on puisse manger et commencer voilà, notre dîner de réveillon de Noël. Donc, je suis allée changer ma tisse et j'ai complètement zappé que j'avais mis l'huile sur le feu. Donc, je parlais aussi avec Stéphane et Annie, on était au téléphone. Je sens l'odeur de brûlé. Je dis au téléphone, je dis à Stéphane, mais ça sent le brûlé là, je sens comme si c'est l'odeur du plastique, quelque chose comme ça. Et il y a Annie qui dit, oui, c'est vrai que ça sent ça. Et là, c'est le début de l'incroyable, quoi. Donc, je prends ma tisse, il avait sa couche, il n'était pas habillé, donc j'ai pris ma tisse, je sors, je dis, bon, il y a quelque chose, c'est pas normal. Donc, j'ouvre la porte du couloir qui accède et au salon et à la cuisine et à l'entrée. Donc, j'ouvre cette porte. Qu'est-ce que je vois? Comme dans un film. Mon Dieu. Je vois de la fumée. La fumée, mais noire. Ça avait envahi le couloir. Et donc, du coup, je vois Bali, mon ami, qui était sur le canapé. Il s'était assoupi. Et donc, je le vois, j'ai crié, j'ai dit, Rose, Rose, tu es où? Et là, j'ouvre le salon. C'est pareil, quoi. C'était de la fumée et Bali, il était dedans. Et j'ai crié, Bali, je dis, Bali, il y a le feu dans la maison, il y a le feu dans la maison. Et lui, il s'est levé en sursaut. Il dit, quoi? Et je sais même pas, la panique m'a pris. Je lui ai mis ma tisse dans les bras. Je sais pas quoi faire, donc j'ai couru vers la cuisine. Et là, je vois le feu qui... Honnêtement, comme dans un film, je n'en reviens pas. J'étais là, j'étais paniquée. Et là, je retourne dans la cuisine, je retourne dans le salon. Je dis, Bali, c'est le feu, il y a du feu partout, ça saute de partout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il me jette encore ma tisse dans les bras. Au fait, tout le monde était en panique. Il y a Rose qui était là aussi, elle aussi. Et Annie qui me demande, maman, pourquoi il y a le feu? Pourquoi il y a le feu? Je ne comprends pas. Pourquoi il y a le feu? Je dis, je sais pas, je sais pas. Et là, je reprends ma tisse. On se dirige sur le balcon. Sur le balcon, au fait, la maison, je sais même pas comment. Est-ce que vous voyez dans les films comment on voit tout est noir? On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils sortent pas? Pourquoi ils font pas ci? Pourquoi ils font pas ça? C'est tellement facile quand on regarde la télé de donner des solutions. Et là, quand on est dans la réalité, on se rend compte que, au fait, on est tellement paniqué, on a tellement peur pour nos enfants, pour la famille, pour les amis, qu'on n'arrive à rien faire. Moi, j'étais impuissante.
moi j'étais vraiment impuissante. Je suis sortie sur la terrasse avec Mathis qui était dans mes bras. Au fait, il y avait une couverture qu'on avait lavée et tout. Donc j'ai pris la couverture, j'ai enroulé Mathis dedans. Et donc du coup, Bali me dit, il faut sortir avec les enfants, il faut sortir avec les enfants. J'ai dit, vous aussi, venez, venez, on va sortir. Et donc les voisins qui étaient à côté sont venus, ils ont demandé à Bali, vous voulez de l'aide et tout ça. Et donc moi, pris par le je sais pas quoi, j'ai pris les enfants, Annie et Mathis. J'ai couvert Mathis, j'ai fermé son visage et puis on a couru dans la fumée vers la porte. Donc on a ouvert la porte, on est sorti de l'appartement. Et du coup, je sais même pas pourquoi. Et donc, il y avait l'ascenseur. J'ai dit, bon, je vais prendre l'ascenseur. J'appuie sur le bouton. J'étais avec Mathis dans les bras et Annie avec la main. Et tout le couloir était enfumé. Et donc, j'ouvre l'ascenseur. J'appuie sur le bouton. L'ascenseur s'ouvre. Il y a de la fumée. Mais la fumée qu'il y avait dans l'ascenseur, il n'y avait pas ça dans l'appartement. Et donc, la fumée qui est sortie de l'ascenseur vont sur nous. Moi et Annie, on a couru mais vers les escaliers. Et là encore, je ne comprends pas comment ça se passe parce que notre hôte, ça ne donne pas vers l'extérieur. En fait, tout sort des deux côtés dans la cuisine. Donc, comment je fais de la cuisine comme ça? J'ouvre la porte parce que la hôte, là, elle est là pour décorer, pour machin. Tout l'odeur reste dans la cuisine, au fait. Donc, je ne comprenais pas comment il y avait autant de fumée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, on est descendu dans les escaliers. Donc, on avait des voisins super sympas en bas. Je suis allée sonner chez eux. Il n'y avait personne. Le réveillon de Noël, tout le monde part en famille et tout. Et donc, il n'y avait personne. On est allé chez les autres voisins. Il n'y avait personne. Donc, on ne savait pas quoi faire. Donc, on était à l'escalier, dehors, avec Annie et Mathis. En fait, nos voisins, on a des voisins qui ont des appartements collés à nous. C'est eux qui ont appelé les pompiers. Parce que moi... je sais même pas. Je savais même pas où était mon téléphone tellement j'étais totalement désorientée. Et là, Bali, il est descendu en bas. Il me dit que lui, il a arraché, le feu, il montait, donc il a arraché le truc. Et il l'a fait tomber. Et puis Rose a mis de l'eau dessus. Et moi, j'étais là. Je savais pas quoi faire. Et après, je crois que 5 minutes plus tard, quand Bali, il est venu, il m'a dit qu'il a éteint le feu. Il était venu chercher l'extincteur en bas dans le garage. C'est une très bonne idée aussi de mettre l'extincteur dans le garage, honnêtement. Quand on a le feu à la maison, il faut sortir, aller chercher l'extincteur, remonter pour éteindre le feu. Donc voilà, la personne qui a mis ça, merci. Donc Bali est monté, et il est monté avec l'extincteur. Et là, tout le hall était pris en fumée. On est sorti à l'extérieur, il pleuvait, mais il faisait pas très très froid, donc on est sorti. Et là, les pompiers sont arrivés. Ils nous ont mis dans l'ambulance pour qu'on soit au chaud. Et voilà, donc après, je suis montée voir les bébés. Bon là, Noël, c'est fini quoi. Bah oui, mais au moins demain, on va ouvrir les cadeaux, il n'y aura pas de problème. J'espère, parce que là, l'appart avait pris feu. La cuisine plutôt, ça a brûlé. Je vais passer quelques jours avant de faire la cuisine. Là, tout le monde va bien, grâce à Dieu. Mathis va bien, Annie va bien, Rose, Bali, tout le monde va bien. Tout le monde va bien, mais c'est quand même le réveillon. Mais demain, j'espère. Mais demain, ça sera super. Voilà, ok. On monte, on va voir. Ici, ils aspirent. Mais sinon ça va. Maman, Zara, t'as vu, on sent encore un peu, mais ça va. Bah moi je vais nettoyer les traces sur le tapis. Bah ouais, je vais nettoyer.
Ça, c'est l'aération. Voilà, c'est bien cramé. Tout. C'est tout noir dedans. C'est tout noir là. Tout est noir. J'ai compris que, voilà, avec, voilà, ça fait 5 ans que je suis mariée. Je fais la cuisine tous les jours, j'adore ça, vous le savez. Mais il n'y a jamais eu de soucis, quoi. Ce qui devait arriver, arrive. Et grâce à Dieu, tout le monde va bien. Personne n'a eu quelque chose. Donc, les pompiers ont dit que la fumée, voilà, ils ont enlevé la fumée et tout. Donc, tout le monde va bien. C'est l'essentiel pour moi. Les dégâts matériels, ce n'est rien. La cuisine et tout. Comme vous avez si bien dit, ça se remplace, ça change et tout. Et avant, bien sûr, que l'assurance, on contacte l'assurance et tout, il fallait que je nettoie parce qu'on a commandé sur Deliveroo pour manger. Le lendemain, c'était le lendemain parce que la veille, là, la voisine nous a amené des petits bouchées comme ça, que moi j'avais préparé aussi, les saumons qui sont immangeables. Du coup, la nourriture, la dinde, elle était dans le four. Voilà, elle n'avait rien eu, donc on a pu manger ça avec les petits bouchées. Et j'avais aussi acheté de la glace en forme de bûche qui était très très délicieux, qui était dans le congélateur. Donc on a pu dîner tranquillement. Les enfants, Mathis. Allez, Bali, Ganadou. Bien, ce qui est mangeable, on le mange. Le reste, là, on jette. On ne peut pas manger. Bah parce qu'il y a eu la fumée de l'instincteur, là. Le pompier, il a dit, il ne faut pas manger tous les trucs que ça a touché, là. Ça a touché les petits pains, on ne peut plus les manger. Oui, les petits pains, là, les petits bouchées, on ne peut plus les manger. Et voilà. Mathis est là. Son premier Noël. Son premier Noël à Mathis. C'est pas drôle, hein? Ouais. Donc, on a mangé. On a quand même pu dormir. Le lendemain, donc, j'ai commandé sur Deliveroo. Ça devait être livré dans une demi-heure. Donc, j'ai attendu 1h30. Donc, j'ai appelé le restaurant. Ils ont dit non. Eux, ils ont préparé. Ils ont attendu le livreur Deliveroo. Il n'est pas arrivé. Donc, ils m'ont donné le numéro de Deliveroo. Je les ai téléphonés. Ils m'ont raccroché au nez 2 fois. À chaque fois que je leur explique le problème, marqué livré, alors que je ne l'ai jamais reçu. 2 personnes, ils m'ont raccroché au nez. Donc, la 3e fois quand j'ai téléphoné, j'ai dit à la dame, madame, je vous enregistre aussi. Parce que 2 fois, on m'a raccroché au nez. Donc, je ne voudrais pas que vous aussi, vous me raccrochiez au nez. Et donc, elle m'a écouté. Je lui ai dit, on n'a jamais reçu. Elle me dit, bah oui, je vois ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous faire... on va vous commander un autre plat et vous aurez une réduction de 10%, je ne sais pas combien, mais il faut attendre 45 minutes. Je dis, attendez madame, j'ai attendu déjà 1h30, j'ai des enfants. S'il faut que j'attende 45 minutes, ça ne peut pas se faire. Je dis, comment on fait? Je peux plus attendre 45 minutes, il faut qu'on mange là. Et Annie, elle me disait qu'elle avait faim. Elle me dit, ah oui, désolé, ce qu'on va faire, ce que je vais monter votre dossier dans le je sais pas quoi, service juridique ou je sais pas quoi. Et on vous fait signe dans 3 jours. Donc mon argent est bloqué là-bas. J'ai pas la bouffe. Et mes enfants n'ont pas mangé. Merci Deliveroo. Hein. Et donc voilà ce qui m'est arrivé comme malheur. Non, je suis dans le nettoyage et tout. On a enlevé la haute. On arrive un peu à faire la cuisine en attendant que tout ça soit mis sur pied. Et on a fait pas mal de ménage. Donc, j'ai vu tous vos messages de soutien. Ça me va droit au cœur. Honnêtement, comme je dis, voilà, YouTube, ce n'est plus... Quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment pour le fun parce que j'adorais faire des vidéos, j'adorais prendre des photos. C'était pour le fun parce que j'aimais vraiment. Mais au fur et à mesure, j'ai eu des gens qui se sont abonnés à ma chaîne
j'ai fait des amis et quand je vois, il y a des gens qui m'ont écrit, qui me disent, ce sont mes abonnés qui me disent, on habite à Marseille, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous téléphoner, n'hésite pas à nous faire signe. C'est tout simplement touchant, c'est magnifique. Voilà, je me suis dit, c'est une seconde famille pour moi, c'est des amis. C'est comme si vous êtes comme des gens que je connais parce que honnêtement, je partage avec vous mes quotidiens, je partage avec vous la vie de ma famille, mes recettes, mes connaissances. Et en même temps, vous me donnez aussi vos idées, vos connaissances, vous partagez avec moi. Donc, on est plus que des amis, on est plus, ça sort du virtuel. Voilà, tout ce que j'ai vu comme message de soutien, ça me va droit au cœur. Et ce qui me fait plus de peine en cette période, c'est que là, on a passé Noël sans Stéphane et c'est le premier Noël de Mathis, donc il l'a fait sans son père. Et c'est vrai, il ne se rend pas compte encore, mais nous, quant à nous, on se rend très bien compte. Et ça arrive. Stéphane, il n'était pas là, il était au téléphone, il n'est pas à côté de sa famille. Donc, ça lui faisait mal et il ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas nous aider. Et nous, on était tristes parce qu'on aurait voulu, même si la vie, c'est ça, même si c'est un malheur, on aurait voulu qu'il soit là quand même avec nous. Mais ce n'est pas possible. Donc, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais bon, je pense que... c'est tout ça, quoi. Ça arrive, ça fait partie de la vie et voilà. Voilà les amis, j'espère que cette petite explication vous aura permis de comprendre en ce moment, de comprendre surtout pourquoi je n'ai pas publié le dimanche passé. Mais je ferai tout pour vous filmer quelques trucs de ménage que j'ai fait. Donc je vous fais d'énormes bises et encore je vous dis merci, 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 merci 100 000 fois. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour votre soutien, pour votre compréhension et surtout merci beaucoup, quoi. Ça me touche et ça me va droit au cœur. Encore une fois, je vous adore, je vous embrasse et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.